Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. En ce moment, comme vous le savez, je reçois tous les lundis une nouvelle ou un nouveau invité dans cet espace pour parler entrepreneuriat, pour déposer un chemin qui est celui de mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Isabelle Schmitt, qui est une personne qui m'inspire beaucoup ces derniers temps. Alors, je suis très très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toi. Pour commencer assez simplement, j'aimerais bien que tu nous partages comment est-ce que tu en es arrivé à l'entrepreneuriat. Ça a été une longue route parce que je pense que j'ai fait des études qui étaient assez longues et qui m'ont amené tout droit au salariat. J'étais vouée à être prof de chant et puis rapidement j'ai vu que je pouvais pas avoir de patron et c'était assez insupportable pour moi de pas gérer et mon temps et la qualité de ce que je voulais donner. Donc voilà, mais n'empêche que ça a pris des années et des années pour ressentir que, ok, entre le moment où je sais que je dois être auto-entrepreneur et le moment où j'y vais, il y a 10 ans, j'ai dû être face au mur pour me lancer. Et au moment où j'avais plus d'aide de l'État, plus rien du tout, et je me suis dit, ah, bon, ok, bon, alors c'est le moment, on y va. Et en fait, ça fonctionne. Donc, je suis plutôt contente. Est-ce que tu peux nous décrire un peu justement qu'est-ce qui anime actuellement ton projet de cœur? Qu'est-ce que c'est cet entrepreneuriat conscient que tu développes? Alors, moi, je suis écrivain. C'est pas venu tout de suite, mais aujourd'hui, je sens que c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui vibre le plus pour moi. Et je crée des espaces de transformation par l'écriture, donc des ateliers d'écriture qui, même si c'est créatif, en confiance parler que de toi. Et donc, je trouve ça précieux que par le biais de l'art, on puisse trouver des endroits cachés de soi. Et en ouvrant des espaces sacrés ok, c'est la porte de l'inconscient qui s'ouvre euh, avec l'écriture inspirée. Et aujourd'hui, je vois de belles transformations. Et en fait, ce qui m'anime le plus, c'est ça, c'est dans la fluidité, la facilité de l'écriture, et pas dans le fait de vouloir que ce soit joli ou bien léché, bien rimé. C'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à descendre dans la matière, qu'est-ce qui veut être écrit. Et on est toujours très très surpris de ce qui descend. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit, c'est comme ça que j'ai écrit mon roman, et à des périodes particulières de la journée, et là où je sens que c'est le plus facile de toucher cet endroit de connexion au divin, quoi. Et voilà, et du coup, j'essaye de transmettre ça au plus grand nombre pour éradiquer l'idée que l'écriture, c'est fastidieux, quoi. Ça, je suis convaincue que c'est pas vrai. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et notamment, moi, il y a quelque chose qui m'a fascinée quand je t'ai connue, c'est justement ce manque de confiance dans cette capacité que tu avais de pouvoir être entrepreneur et en même temps le fait que tu avais déjà tout. Parce que clairement, la communauté que tu as créée autour de toi, autour de tes textes, autour de ton art, c'est hyper précieux et c'est une communauté que la plupart des entrepreneurs qui développent en plus des projets impact avec une idée d'être accompagnant ou de faciliter d'être facilitatrice d'espace ou d'un outil, je vais dire on parce que je m'inclus totalement là-dedans. On travaille au quotidien, on développe au quotidien et on rêverait, enfin moi je rêverais d'avoir la communauté que tu as derrière toi. Je trouve ça mais passionnant et fascinant. Et il n'y a pas vraiment de question là-dessous, si ce n'est nous partager peut-être comment est-ce que tu en es arrivé là avec cette effervescence autour de tes textes. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Je sais pas. J'espère que tu comprends le sens parce qu'il n'y a pas vraiment de question, il y a vraiment une envie de t'écouter.
Ouais, mais je comprends en tout cas la non-question. En fait, je l'ai pas cherché. Je me suis surprise à voir l'engouement qu'il pouvait y avoir sur mes textes. Tout part d'un voyage à Montréal, en fait, où j'ai un peu tout quitté après une période de ma vie qui était compliquée personnellement. Et puis, je suis allée à Montréal en vue de rencontrer une prof de chant, parce que j'étais encore chanteuse lyrique à l'époque. Et en fait, il a plu tellement, il a fait tellement dégueulasse là-bas que j'ai passé ma journée, mes journées, 10 jours dans les cafés à écrire. Et j'ai retrouvé le goût de l'écriture et ça a refait bim, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je suis ici, quoi. Donc je pense que j'ai dû boire tout l'été de Montréal. Et j'ai écrit. Et en fait, j'écrivais sur moi. Et la révélation pour moi, ça a été de voir qu'en partant de quelque chose de très, 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 très personnel, donc d'écrire des choses qui partent de mon ressenti, de ce qui peut m'animer, ce que je pouvais percevoir comme de l'égocentrisme à l'époque, en fait, au plus on est proche de soi, au plus ça parle à des gens. Et c'est là que ça a un peu bouleversé ma croyance, quoi. Je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent dans ce que j'écris et pas parce que je dis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, juste parce que je dis, voilà, là, aujourd'hui, je me sens comme ça parce que j'ai vécu ça. Pour moi, ça rejoint ma valeur phare, c'est au plus j'étais authentique, et pas forcément à délivrer des messages toujours positifs, c'était vraiment de l'authenticité de l'instant. Au plus, je sentais que je touchais les gens. Et donc ça, c'est mon cheval c'est mon drapeau, quoi. C'est, à chaque fois que j'écris, je me dis, relie-toi à ton cœur, parce que il y a que ça qui intéresse les gens, en fait. Le reste, moi, je sens tout de suite dans un écrit que je lis, je me dis, ah ouais, non, là, on essaye de me convaincre de quelque chose, on essaye de... Et moi, dès que c'est ça, en fait, je me coupe. Quand l'autre essaye de savoir mieux que moi. Et donc, je crois que on ne parle bien que de soi. Donc, je peux pas donner des conseils aux gens. Je peux juste dire ce que je vis. Et s'ils y trouvent une pépite, c'est super. Mais je crois que ce qui a construit ma communauté, c'est ça. C'est que je l'attendais pas et que je voulais rien leur donner. Et en fait, c'est là où je donnais le plus. Cette communauté a commencé à fleurir comme ça et j'étais moi-même étonnée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Et voilà, je vois que c'était une préparation à aujourd'hui où je me lance comme entrepreneur et ils sont là. Ils sont là et ils continuent de me suivre et c'est précieux pour moi de voir cette fidélité, quoi. Et du coup, dans ce chemin en tant qu'entrepreneur, parce que pour la petite histoire, ça fait pas si longtemps que ça finalement que tu t'es lancé. Alors ton roman, si, ça fait des mois, voire même des années. Je crois il est sous le feu, sur le feu, il est en train d'être créé. Mais oser euh, être indépendante indépendante, je parle professionnellement, pardon, je parle pas d'autres d'autres types d'indépendance avec les ateliers les programmes d'accompagnement via l'écriture que tu proposes. C'est né il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année, plus ou moins, je dirais. Euh, et du coup, dans ces 3 mois d'entrepreneuriat, et peut-être tous ces mois avant d'en arriver là, quel a été ton défi majeur pour oser entreprendre ou pour entreprendre? Mon défi majeur, je pense que ça a été de créer des offres différentes et pour des publics différents et d'accepter que des personnes qui me suivent depuis 7 ans maintenant que j'écris sur Facebook ne sont capables que de recevoir du contenu qui est gratuit. Et donc mon challenge, ça a été à un moment donné, utiliser Facebook aussi pour faire parler des prestations qui sont payantes et de voir que, ah ouais, ok, il y en a qui veulent pas, quoi. Et il y avait un peu une illusion comme ça, en me disant, waouh, super, ils vont tous venir. Et en fait, bah non, évidemment, quoi. Et donc, il y en a des nouveaux qui arrivent justement pour ça, pour ces propositions et ce chemin que je propose à faire ensemble avec l'écriture. Et ça m'étonne aussi. En fait, il y a eu un tri. Et c'est la peur du jugement. Je crois que le défi, c'était là. La peur du jugement que parce que maintenant, je dois faire rentrer de l'argent,
je devienne quelqu'un qui n'est plus authentique, et qui doit vendre quelque chose, donc qui perd une certaine valeur de cœur. Et je pense qu'il y en a qui ont pu le penser, et de leur rendre ça et de leur dire, OK, mais moi, je reste aligné à mon cœur tout en disant, OK, bah, je dois manger comme toi, en fait, hein. Donc, et j'ai décidé de le faire en faisant quelque chose qui m'anime complètement, et j'utilise cette plateforme qui a été nourrie que de contenu gratuit, et je l'utilise aussi pour autre chose. Et ben voilà, pour moi c'est OK. C'est pas OK pour toi, et ben je l'entends. Voilà, je crois que c'était ça mon défi principal. Du coup, c'est chouette parce que tu nous as parlé de ton défi et en même temps de la clé que tu as actionnée à l'intérieur de toi, qui est celle de, OK, en fait, la confiance que finalement tout est juste, que on n'a pas besoin de plaire à tout le monde avec cette valeur, ce mérite. Et il y a plein de choses sous-jacentes que j'entends et que je trouve très belles et très intéressantes parce que finalement, peu importe ce qu'on est en train de développer dans ce présent, peu importe le projet ou l'idée ou cette raison d'être qui nous anime profondément, et peu importe la manière dont on a envie de le développer, finalement, on sera toujours face à ces incompréhensions des autres, on sera toujours face à ce aussi ce besoin de se nourrir, de se vêtir, de se vêtir et de d'avoir un toit sur notre tête. Et en même temps, comment est-ce qu'on développe ces offres, cette communication, cette vente, sans pour autant avoir la sensation de se vendre son âme, de faire du marketing pour faire du marketing, d'être stratégique pour être stratégique. Et c'est quelque chose qui, à moi, me passionne. Je suis une passionnée des transformations personnelles. Dans le développement professionnel que j'accompagne actuellement, je trouve ça mais hallucinant de voir justement comment est-ce qu'on arrive à se réinventer avec ces offres qu'on propose, mais comment est-ce qu'on peut le faire de manière éthique, de manière authentique, on a parlé aussi, de manière vraie, de manière unique. Et je crois que finalement, c'est ça qui a plu et qui plaît, même si ton niveau d'exigence est peut-être assez élevé, avec l'envie que tous les gens de ta communauté Facebook embarquent et que ça te fasse déjà des milliers, des centaines de milliers d'euros pour vivre aux Caraïbes. Enfin, je sais plus où tu veux partir. Mais en fait, la réalité, c'est qu'un business se construit sur le long terme. Et, euh, et le succès est déjà là pour toi. Donc félicitations pour ça et merci pour ce bel exemple. Quel est le cadeau que tu as reçu de ces mois, de ces dernières années, de ce chemin d'entreprendre ce projet de cœur? C'est quoi les cadeaux que tu as envie de partager aujourd'hui? Le cadeau de l'entrepreneuriat, ça a été de me connaître davantage encore. En fait, ouais, j'écrivais ça ce matin justement, c'est ton entreprise, c'est un énorme miroir de qui tu es. Donc ça reflète toute ta lumière, mais ça vient vraiment chipoter tes ombres, mais alors ça les met en très très grand. Et moi, je voyais, ça a mis quelque chose en lumière, c'est que je m'ennuie très vite dans mes propositions, et je ne suis pas quelqu'un qui peut reproduire une offre indéfiniment sur toute une année et refaire le même truc. Voilà, je faisais des cycles d'écriture sur le cycle lunaire. Voilà, j'en ai fait deux. Au bout d'un moment, là déjà, si je suis honnête avec moi, euh, je sens que si je bouge pas la proposition de ne serait-ce qu'un millimètre, je vais m'ennuyer et je vais perdre mon attention, ma présence et ouais, la disponibilité. Et je pense et je serai moins compétente. Et d'accepter qu'en fait, je suis quelqu'un, c'est mon caractère, et c'est pas une tare d'être comme ça, que c'est mon caractère, et que mon entreprise doit suivre mon mouvement interne, et pas je m'adapte à mon entreprise parce que j'ai vu que ça a marché. Ça, c'était le cadeau, quoi. Parce qu'en fait, avec ce comportement-là, je m'oblige constamment à être de nouveau dans le challenge, je me dire, OK, c'est une nouvelle proposition, est-ce que ça va de nouveau, est-ce que ça va fonctionner encore? Donc je me mets tout le temps en insécurité. Et en même temps, je crois que c'est ça qui m'excite aussi, c'est de me dire, mais OK, ça c'est autre chose. Et je crois que ouais, le cadeau, c'est la confiance, parce que vraiment, au plus je suis alignée avec mes propositions, avec ouais, ce qui vibre très très fort pour moi sur l'instant, l'idée qui m'est venue en me disant, ouais, ça c'est complètement farfelu, vas-y, j'y vais, on verra.
En fait, c'est ça qui marche. Euh, alors que sur le papier, tu pourrais te dire, ouais, non, laisse tomber, il y aura personne pour ça. Et de dire, ah ouais, mais si, en fait, ça marche. Ce que j'ai compris aussi, et ça, c'est un peu particulier, c'est que je crois fondamentalement qu'il y a des gens qui viennent parce que c'est toi, et je pourrais faire des formations de massage, du chant intuitif, de l'écriture ou n'importe quoi. En fait, ils viennent me chercher moi. Ils viennent chercher mon énergie. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, mais alors du coup, je dois vraiment prendre soin de cette énergie-là et de partir de là. Je dois pas, et l'offre découle de ça. Mais en fait, je dois d'abord prendre soin de moi et ouais, de nettoyer les contours, quoi, de ça. Et ouais, de laisser venir les idées, parce que de toute façon, c'est... Et puis, il y aura des flops, hein. C'est pas grave. J'ai une grosse croyance au niveau de l'entrepreneuriat et de pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas ou ne décollent pas, c'est parce qu'ils lancent pas assez d'offres. Parce qu'en fait, c'est que dans le lancement de nouveaux projets qu'on se découvre réellement, qu'on découvre réellement notre zone de génie, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, comment est-ce qu'on a envie de se le faire évoluer. Et, euh, et en vrai, si vous écoutez et que vous parlez même avec des grands entrepreneurs qui ont développé des business à des millions de chiffres d'affaires et vous avez la sensation qu'ils proposent toujours la même offre, en vrai, c'est pas vrai. Si vous regardez, ils ont la même offre, le même nom, peut-être un contenu qui va se paraître, mais ils la mettent à jour tout le temps. Et ils rajoutent toujours. Et c'est juste comment est-ce qu'on apprend à sentir quel est le cœur de ce qu'on peut apporter aux gens et comment on le fait depuis le kiff pour nous, mais depuis la constance et la sécurité pour à qui on est en train de s'adresser. Et ça, pour moi, c'est une grande découverte de l'année dernière d'avoir observé tous les lancements. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec Kaluna. Et du coup, je les ai tous décortiqués. C'est ma passion de regarder ce que font les autres pour comprendre ce qui fonctionne. Et comment est-ce que je peux adapter ça à ma réalité? Et vraiment, le gros truc que j'ai vu, c'est que j'avais la sensation qu'il fallait toujours faire quelque chose de nouveau. Mais en fait, j'ai même pas forcément besoin de tout changer. Par contre, j'ai besoin de me challenger, de sentir que je suis en constante transformation, en constante progression. Et en fait, ma cible, elle sera toujours là, mes clients, ils seront toujours là, parce que finalement, ils viennent chercher, comme tu le dis bien, cette essence, cette connexion avec toi. Et ça m'a, pour moi, j'ai l'expression en anglais qui me vient, mais ça m'a mais complètement fait exploser le cerveau. De me rendre compte que j'avais pas besoin d'inventer l'eau chaude tous les 3 du matin, même si c'était parce que je suis comme toi, tu vois, j'avais envie toujours de proposer des nouvelles choses. Et en fait, j'ai pas besoin de proposer des nouvelles choses pour mes clients. Par contre, j'ai envie de me proposer une manière différente de de développer ces offres. Et je trouve que la ligne, elle est fine et pourtant, elle est hyper importante à intégrer. Voilà ce que j'avais envie de digresser en t'écoutant. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être n'osent pas se lancer ou qui se sont lancés et qui ont la sensation que ça va jamais fonctionner? Comment est-ce que tu aurais envie de les accompagner ou ouais, de leur déposer un petit message pour eux? Ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que je sens que ce qui fonctionne, en fait, ça part de ce que j'ai pu observer, c'est que, par exemple, dans mes cercles d'écriture et tout ça, à chaque fois que je pose un thème, en fait, je vis à l'avance le processus moi-même de transformation sur le thème. Et, euh, et ça, c'est précieux parce que, et j'ai pu me juger là-dedans en me disant, ah ouais, mais en fait, ton offre est en train de te guérir toi. Et je me suis dit, mais c'est exactement pour ça que je peux le défendre après. Euh, et donc ça, c'est intéressant parce que, par exemple, une offre commence le 20 avril. Moi, à l'avance, je l'ai décidé le 20 mars. Je suis déjà en process et je peux faire confiance que pour le 20 avril, en fait, moi, j'ai fini le process pour commencer à accompagner. Et ça, c'est un truc qui est magique. Il y a pas... C'est pas trop mental. Au niveau des dates, en fait, ça se met dans l'énergie, ça se met. Et, euh, et donc, moi, j'aurais toujours envie de... Mais partez de... Qu'est-ce qui vous manque? À vous, en fait, dans qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter vous. Et parfois, il faut faire une offre
parce que sans l'offre, bah, on n'ose pas aller touiller un peu dans le bazar, ou c'est trop confrontant d'y aller tout seul. Et, euh, et moi, en fait, de créer des offres pour les gens, ça me permet d'avancer là où je veux aller. Et donc là, je vois l'équilibre entre ce que ça m'apporte moi et ce que je donne aux gens. En fait, cet équilibre-là, pour moi, il est majeur. Si on crée une offre qui va être juste source de perte d'énergie, et même si ça t'anime, mais si tu prends un temps dingue, si, enfin, voilà, s'il y a énormément de com et, tout, et en termes de présence, etc., même si ça t'anime, il faut que ça te nourrisse aussi l'âme à un moment donné. Et ça, c'est en amont, en fait. Et donc, toujours partir de quelque chose qui est là, présent, à l'intérieur de toi, et pas ressortir le thème d'il y a 2 ans parce que tu as vu que ça avait marché. Ça, pour moi, ou alors, comme tu dis, vraiment bouger le truc, même d'un millimètre, parce qu'en fait, la vibration est tout à fait différente parce que tu changes de point de vue. Ça, c'est OK. Aller regarder ce que font les autres et de se dire, OK, je vais faire la même chose, ça marche pas parce que c'est pas toi. Donc, je pense vraiment très, très fort à revenir à l'identité de qui tu es, quoi. Et ça demande beaucoup de courage, en fait. Je pense que ça demande du courage parce que c'est confrontant. Et puis toi-même, tu traverses des choses, tu es dans un processus de transformation. Et je crois que, ouais, être entrepreneur, c'est accepter que tu es en plein dans le développement personnel sans arrêt. Il y a pas de pause là-dedans, en fait. Il y a très peu de pause. Je pensais à ça hier en disant, mais je voudrais bien une pause. Donc, à un moment donné, c'est, ouais, bah dans ce cas-là, il faut que je cale à un moment donné dans mes offres un endroit où il n'y a plus d'offres en cours. Parce que sinon, je suis tout le temps au travail. Donc, ça, c'est une conscience aussi du timing de l'entrepreneur, je crois. Et je voulais éclairer une autre phase de ce que tu viens de partager, c'est parce que finalement, tu nous as partagé qu'il y avait toujours un temps divin, un peu comme j'ai envie de faire quelque chose, je le sens, je le propose, et puis en fait, ça va travailler en moi avant même que je commence ce cycle avec les clients, les personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est aussi comprendre que quand ça se met pas dans la matière, c'est que justement le temps, le timing n'était pas parfait ou que le travail, enfin en tout cas le travail, l'intégration, la transformation est pas dans la matière. Et que finalement, peu importe ce qu'on propose, et ça peut être des trucs très très concrets comme des trucs très énergétiques, spirituels, mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas intégré profondément dans la matière ce qu'on a envie d'apporter, mais en fait, le timing, il se fera pas. Et j'ai la sensation que beaucoup d'entrepreneurs forcent le timing, forcent la machine avec cette idée de j'ai besoin. Et moi, j'ai besoin de rien dans la vie. Par contre, j'ai envie de tout. Pas de tout, mais, mais je suis une grande kiffeuse, une grande joueuse, une grande aventurière. Et la plus grande aventure que je pense qu'on puisse se proposer en tant qu'entrepreneur, c'est de suivre le flow de ce qui est en train de nous être présenté. Donc, c'est hyper important ce dont tu parles de d'écouter notre envie profonde et pas d'être en train de copier les autres parce qu'on croit que. Et en même temps, comment est-ce que je compose avec ma réalité? Et je transforme même ces moments de doute, même ces insécurités en plus grand kiff. Ouais, j'ai même envie de rebondir là-dessus, enfin, d'ajouter à ça que c'est pas parce que l'offre prend du temps à se matérialiser que l'idée est pas bonne. Et ça, par contre, je l'ai vécu de sentir, ah oui, là, c'est vraiment juste une question de temps. Parce que, ouais, j'ai lancé une offre il y a pas très longtemps et j'ai un peu, voilà, jeté la canne à pêche comme ça. Et j'ai eu plein de retours positifs et tous, mais je te promets, tous m'ont dit, ah, c'est super, ça m'intéresse vachement, mais c'est trop tôt. Je voyais, ok, d'accord. Donc, c'était vraiment ça. Donc, ne pas remettre systématiquement en question parce que c'est pas tout de suite, là, maintenant, quand vous l'avez décidé, que du coup, tout est acheté à la poubelle. Non, c'est pas vrai. Gardez-la précieusement et à un moment donné, quand ce sera le bon truc, ça va se faire tout seul. Je crois vraiment qu'il y a une part. J'aime penser ça, qu'il y a toujours une part d'action concrète dans la matière. Tu fais un pas et il y a aussi l'univers fait le deuxième, hein. Donc, c'est toujours cette danse avec, entre les deux. Sauter, le filet apparaîtra. Et, Yes. et c'est aussi
sauter le filet apparaîtra. Et c'est aussi, si t'as peur, fais-le avec peur. Et si t'as peur que ça sorte pas et que tu as juste envie de mettre de la pression sur la machine va juste exploser. Et, euh, et ce qui est dommage, c'est que cette machine, dans le cas de l'entrepreneuriat, c'est une machine qui fait très sens pour toi. Enfin, c'est pas pareil de mettre pression sur ta voiture que de mettre pression sur ton business. Parce que ton business, c'est toi. Et à long terme, ce sera juste pas gérable. On en arrive à la fin de notre partage. Enfin, pas tout de suite, mais on en est sur les derniers échanges. Est-ce que, il y aurait une dernière inspiration que tu aurais envie de nous déposer? Pour moi, ce qui est difficile, il y a un autre challenge et peut-être que certains vont se retrouver là-dedans, c'est quand j'ai peur pour une offre en particulier où je sens que, oula, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peur. Je ne sais jamais si c'est la peur de, non, en fait, tu le sens pas, c'est pas juste, ou c'est, ah, quand il y a énormément de peur comme ça, c'est que le truc est vraiment grand derrière. Il y aura un énorme bouleversement et souvent très positif. Et je trouve ça subtil de sentir, ok, c'est quelle peur, quoi. Voilà, j'ai pas la réponse. À un moment donné, ça se fait. Je crois qu'il faut le tester. Dans tous les cas, le tester. Si, j'étais une grande spécialiste de l'annulation. Dès que j'avais un peu peur, je disais, ah ouais, non, là, c'est bon, ça t'annule, cet événement t'annule aussi. Dès que je voyais qu'il n'y avait pas assez d'inscrits, non, mais c'est bon, j'annule. Et je me jugeais là-dedans, mais terriblement, quoi, parce que je devenais quelqu'un qui n'était pas fiable. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur de, ok, non, je tiens, je tiens, je tiens. Et jusqu'au moment où je me dis, ok, non, ok, là, non, là, c'est vraiment pas juste. Ok, et là, je peux annuler. Mais vraiment, est-ce que je me suis donné tous les moyens extérieur pour y arriver, voilà, pour faire une bonne communication, pour ajuster le contenu, pour faire vibrer aussi le contenu, parce que parfois je lance des offres et en fait, dans le contenu, c'est pas tout à fait encore clair pour moi. Et en fait, au moment où je décide de travailler sur ce contenu, alors que les gens ne le savent pas, hein, au moment où énergétiquement je décide de l'investir vraiment, dans déceler toutes les subtilités, etc., bim, il est clos, quoi. Donc, ça, j'ai vraiment envie de dire, attendez le dernier moment pour sentir, est-ce que vraiment c'est pas une bonne idée ou est-ce qu'en fait, est-ce qu'on s'est vraiment donné les moyens? Et ouais, c'est subtil. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec ce qu'on discutait juste avant, parce que finalement, c'est faire les pas et voir si la vie fait le pas vers nous. Et si la vie a fait pas le pas vers nous, c'est que simplement, ça faisait pas sens. Et ne pas forcément forcer la machine. Oser croire, oser ne pas abandonner à la première difficulté, parce que des difficultés, il y en a. Et en même temps, ne pas se surexiger, ne pas chercher la performance, ne pas et finalement être juste dans l'acceptation et la reconnaissance de ce qui est. Merci Isa pour tous ces beaux partages que tu nous délivres aujourd'hui. On en arrive quasiment à la fin de ce partage et comme d'habitude, j'ai vraiment à cœur de laisser de l'espace pour mes invités pour qu'ils puissent aussi nous partager ce qui est sur le feu, ce qui est en coulisses et un peu la manière dont on peut te contacter. S'il y a des personnes qui ont connecté avec ta vibration et qui ont envie d'explorer l'écrivain ou l'écrivaine en eux, comment est-ce qu'ils te retrouvent et quelles sont les nouveautés du moment? Bah, merci de me laisser la parole là-dessus. Alors, d'ici la parution de ce podcast, je ne sais pas exactement ce qui sera en cours, mais je peux parler de ce qui m'anime beaucoup pour l'instant, c'est d'accompagner des auteurs qui ont un projet sur le feu, qui procrastinent depuis 3 ans avec une idée et qui se disent non, mais en fait, je suis trop nulle en tant qu'écrivain, non, mais c'est pas possible, j'arrive pas à aligner 2 pages. Et donc ça, et qui se disent non, mais écrire un roman ou écrire voilà, un grand projet au niveau de l'écriture, c'est un vrai bébé à accoucher et ça peut être perçu comme quelque chose de vraiment difficile. Et voilà, je les accompagne sur quelques mois de manière individuelle et mettre un peu de magie là-dedans et d'ouvrir des espaces sacrés où justement aller chercher l'écriture inspirée et écrire, 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 écrire. Laisser, ouais, laisser la plume faire
faire le boulot et laisser l'ego de l'écrivain qui veut que ce soit parfait un peu à la porte. Il sera là bien assez tôt pour corriger ce qu'il y a à corriger. Voilà, pour l'instant, c'est marrant, j'accompagne quelqu'un qui a une thèse à écrire. Et donc, c'était rigolo pour moi de l'accompagner dans quelque chose qui est franchement pas rigolo. Et on est en train de mettre plein de magie dedans et faire des rituels. Et en fait, elle l'écrit, sa thèse, et elle avance. Et donc, en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où tu mets de la magie dans quelque chose, ça devient joyeux. Ça devient joyeux. Et, et donc, voilà, je suis très animée de voir des parutions de bouquins. Ouais, en fait, ça me touche vraiment beaucoup de rendre facile la chose et de voir tous ces bébés qui sont là et qui veulent pas, qui sortent pas pour une question de croyance. Et voilà, voilà, je suis là pour ça. Et donc, les accompagnements sont à la carte en fonction du besoin, du rythme, du budget. Et on en discute ensemble, quoi. Donc, voilà, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Eh ben, je suis sûre que ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde, déjà dans mon oreille à moi. Et en plus, je pense que je te l'avais déjà partagé, mais j'ai un premier roman qui est sur le feu depuis bien trop longtemps. Et à l'automne dernier, je m'étais motivée. J'ai dû écrire pas tant de pages que ça, mais en tout cas, j'étais assez assidue, ce qui n'est plus du tout le cas. Et à cette époque-là, je le publiais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je recevais énormément de personnes qui me disaient: Ah, moi aussi, j'espère un jour publier mon. Enfin, ça fait partie des objectifs de beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, de beaucoup de mes clients. Donc, et c'était aussi pour ça que j'avais à cœur de te recevoir, parce que je sais que c'est un sujet qui touche, qui connecte, et je suis sûre que ça va en inspirer beaucoup. Donc, n'hésitez pas à contacter Isabelle. Je vous laisse en description de cet épisode toutes les infos pour lui écrire. Avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu aurais une célébration, quelque chose qu'on pourrait fêter ensemble et que tu as envie de déposer? Ça n'a rien à voir, hein. Je suis en train de réussir de faire à nouveau rentrer le tantra dans ma vie. Et Mm. je sens que je suis en train de lier le chant, l'écriture, le tantra, les trois amours de ma vie dans mon activité. Et là, je suis là en train de me dire, waouh, ça, je l'ai pas vu venir, quoi. Mais c'est une magnifique célébration, je suis trop contente. J'étais pas au courant de tout ça et franchement, c'est un truc que je trouve fou, fou, fou. Et en plus, vu que, comme vous le savez, on enregistre cet épisode avec beaucoup d'avance par rapport à sa parution, qui sait que si vous allez sur les réseaux d'Isabelle, il y a déjà des offres qui lient les trois. Alors, si vous aussi vous êtes passionné d'écriture de chant et de tantra, en tout cas, restez connectés. Merci beaucoup Isabelle de ton sourire, parce que vous la voyez pas, mais elle a été avec un énorme sourire tout le long. De ta bonne humeur, de ta sagesse aussi, de cette touche de douceur, de bienveillance et en même temps de feu intérieur que tu as déposé aujourd'hui. C'était très chouette pour moi de te recevoir. Alors merci d'avoir accepté et de t'être prêté au jeu. Ouais, c'était très joyeux pour moi aussi. Merci de cette opportunité. C'est une jolie expérience, une nouvelle expérience. Et moi aussi, j'aime l'expérience. Et merci à tous ceux et celles, à toi qui est encore en train de nous écouter. Ça veut dire que certainement ce qu'on a partagé avec Isabelle aujourd'hui te parle et j'en suis vraiment ravie. N'hésite pas à venir sur Instagram, à partager en story où tu es pendant que tu nous écoutes, aussi à me faire vos retours, tes retours, savoir qu'est-ce que tu as envie d'entendre dans les prochains podcasts, les sujets qui t'intéressent. Si tu as des invités aussi à me proposer, je serais ravie de pouvoir adapter d'autant plus, toujours plus, le contenu que je crée par ici par rapport à vos envies et vos besoins. En tout cas, on se revoit très très vite, mercredi pour une petite capsule et puis lundi prochain pour une nouvelle invitée. Ciao ciao, à très vite! Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!